Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici en bas de votre écran. Et pour les autres, merci, continuez à me suivre. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire partager un autre coup de cœur, une de mes passions dont je ne vous ai jamais parlé, c'est l'aquarelle, la peinture aquarelle. Alors c'est quelque chose qui fait partie de moi, j'en ai besoin, c'est quelque chose que je fais aussi régulièrement et j'ai commencé dans une école en 2015 au CMAH à Jemappes, donc dans la région de Mons en Belgique. Alors l'aquarelle c'est quelque chose qui me tentait depuis toujours, vous savez ce sont ces petits godets, quand on est petit on a des petites palettes comme ça qu'on dilue avec de l'eau et on peint, on apprend ça à l'école. Et je m'étais toujours dit, quand je serai pensionnée, je commencerai l'aquarelle. Et puis, autour d'une table, on s'est dit, on était en train de faire des plans sur la comète. Et là, on m'a dit, mais pourquoi attendre d'être pensionnée? Va déjà t'inscrire et commence, quoi. Et c'est ce que j'ai fait en 2015. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les travaux que j'ai faits en 2015, que j'ai réalisés à l'école, avec un prof exceptionnel, c'est Myriam Vanhoff, qui est vraiment une personne exceptionnelle parce que au-delà de la technique, forcément elle nous a appris la technique, on est dans une académie, mais au-delà de la technique, elle nous a appris à voir autrement l'aquarelle. J'avais peur de tomber dans le prototype de l'aquarelle vieillotte, et là non, on a pu laisser exprimer tout ce qu'on avait en nous à travers même des thèmes imposés, et je vais vous montrer un peu à travers cette vidéo vraiment l'expression de ce qu'elle m'a appris. Je vais d'abord vous montrer peut-être l'aquarelle, sous quelle forme elle se présente. Donc ici vous avez une palette de godets, ça ce sont des godets de la marque, celle-ci c'est la marque Blox, c'est une marque belge. Alors je n'utilise que des aquarelles qui sont composées de miel, j'adore ces aquarelles là, d'ailleurs vous voyez elles sont un peu plus brillantes, elles sont un peu plus onctueuses que les autres et je trouve qu'elles ont plus de peps, elles me correspondent mieux. Donc vous voyez, je fais toujours des nuanciers, je ne fais jamais rien à moitié. Donc voilà la palette de couleurs que j'utilise chez Blox. Alors je vais vous montrer la palette que j'utilise énormément aussi, c'est une Sennelier. Ça ce sont des palettes de voyage. Donc Sennelier, c'est une marque française que j'adore, tant pour le papier que pour l'aquarelle en bloc, enfin en godet comme ceci ou en tube. Donc ici mon nuancier avec ma palette. Vous avez vu qu'il y avait du vert, je n'utilise jamais de vert en aquarelle, je le fais moi-même. Et je vais vous montrer ici l'aquarelle, c'est pas que des godets. Très peu de gens qui le savent, l'aquarelle c'est aussi des tubes que l'on vient mettre dans des nuanciers comme ceci. Donc ça c'est une palette Stay Wet, donc pour une palette qui permet à l'aquarelle de rester humide. Et ce sont des tubes comme les peintures à l'huile que je viens mettre ici et avec lesquels je peins. Donc vous voyez, elle est bien brillante. Ça aussi c'est une palette, enfin un peu sale forcément, je l'utilise. C'est une palette de la marque Sennelier. Sennelier c'est une marque française que j'adore vraiment. Ils ont vraiment un savoir-faire unique et une qualité exceptionnelle. Alors les pinceaux, voilà, j'utilise souvent des pinceaux en fibre naturelle ou en fibre synthétique. Hein. Je suis pas raciste, donc j'utilise un peu de tout. Et j'utilise du papier soit Thunder Waterford, soit du papier Arches que j'affectionne tout particulièrement. Encore manufacture française, papier d'exception, vraiment superbe qualité. Donc ça c'est un bloc de feuilles Arches. Alors Arches fait du papier coton. En aquarelle vous avez le choix d'utiliser du papier coton qui est en fait du coton pressé et encollé, ou du papier qui est en fait de la cellulose, du bois. Moi je préfère plutôt le papier coton parce que le coton il permet vraiment à l'aquarelle, à l'eau de pouvoir
entrer dans le papier et vraiment bien fusionner. Enfin, quand je parle de fusion, vous allez comprendre en voyant les aquarelles. Alors ceci, c'est un bloc qui est composé d'une vingtaine de feuilles. Enfin, c'est un bloc encollé. Je préfère les blocs encollés parce que je trouve que la qualité du papier est meilleure sur ce type de bloc. Alors je vais vous montrer quelques aquarelles. Une fois qu'elles sont faites, c'est du papier cartonné, c'est 300 grammes. Donc ici, en voilà une, en voilà encore une autre. Ici, c'est inspiré d'Andreas Gortan, c'est un peintre aquarelliste qui fait des choses vraiment magnifiques. Ici encore, enfin vous verrez, il y a beaucoup d'inspiration de Kao Beyan, de Andreas Gortan et plein d'autres, Ewa Kartinska, si j'arrive à le dire. Enfin vous verrez, il y a plein de gens comme ça que j'adore et qui franchement m'inspirent. Alors dans ces vidéos, je ne vais pas vous montrer comment on fait de l'aquarelle. Il y a des gens qui font ça bien mieux que moi. Puis j'ai déjà pas mal de projets entre les thés et les bougies que je vous présente régulièrement. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous montrer en live ce que ça représente une fois que c'est encadré. Donc je fais aussi les passe-partout, je les encadre en mettant un petit passe-partout pour ne pas que l'aquarelle soit contre la vitre, parce que de un, c'est pas beau, et de deux, ça risque d'abîmer l'aquarelle. Donc ça, c'est une aquarelle que j'ai faite l'année dernière, je pense. Ici, une aquarelle qui est réalisée sur du papier laine avant-garde et qui est faite au couteau. Donc pas de pinceau pour celle-ci, uniquement de l'eau et un couteau. Donc on utilise les aquarelles en pâte carrément. Et vous voyez, ça fait un effet un peu différent de l'aquarelle traditionnelle aussi. Et ici, un peu d'abstrait que j'avais envie de faire. Ça représente une dune en fait, une dune au milieu d'un océan, enfin une petite île comme ça. Voilà, maintenant je vais vous montrer les travaux que j'ai faits. Ça va être un diaporama. Je vous ferai une vidéo sur la deuxième année et la troisième année. Voilà, et la quatrième année, je suis en train de la faire, donc ce sera pour plus tard.
Bien voilà, j'espère que ce petit voyage artistique au travers de mes aquarelles vous aura plu. Je posterai très prochainement la partie 2, donc la deuxième année et la troisième année. N'hésitez pas à regarder et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos dans lesquelles je continuerai à vous parler de thé et de bougies. Ciao!